Eh bien, bonjour mes amis béliers, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. J'espère donc que vous allez tous très bien et on va commencer votre tirage. Si ce n'est que là, pour l'instant, il n'y a pas d'arcane majeur, donc vous semblez être dans une continuité de votre vécu, je dirais, qui est assez... voilà, le vécu que vous avez, voilà, il y a une continuité qui s'opère, pas de brutalité, peut-être par contre un changement qui s'opère par rapport à vous. Vous êtes très dominé par votre élément de feu, aussi beaucoup d'ancrage, de la loyauté chez vous. On vous demande beaucoup de réflexion et puis ben, vous semblez, pour certains ou un bon nombre d'entre vous, avoir une certaine peine affective. Alors, avec l'oracle bleu, hein, je vous en ai déjà parlé, que je tire maintenant avec votre tirage général et aussi votre tirage sentimental. Ici, on a une énergie générale d'un point de vue sentimental qui est la carte du monde effondré. Ça traduit, si vous voulez, une situation où on doit redémarrer à zéro. Il y a quelque chose qui, sans parler de séparation, sans parler de rencontre, me donne le sentiment que dans votre tête, du moins et d'un point de vue sentimental, eh bien, vous repartez comme un nouveau-né, avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'interagir. Il y a beaucoup d'humilité, je pense. Moi, j'ai le sentiment effectivement que vous êtes comme quelqu'un qui a plongé en vous-même, avec une réflexion effectivement plus ou moins aboutie, de compréhension de l'environnement, de cet environnement amoureux quel qu'il soit. Et on se dit, ben, j'avais pas compris que ça fonctionnait comme ça. Et là, vous n'avez pas d'autre choix que de dire, bon ben voilà, bon ben, on redémarre, on va mettre une pierre sur un socle et on va recommencer. Donc pour moi, ça reste une carte assez positive en fonction bien évidemment de la situation que vous vivez. Il est certain que pour ceux qui vivent par exemple des séparations, eh bien voilà, vous avez l'impression que le monde est effondré, qu'il faut recommencer à zéro. Et puis il y a d'autres qui peuvent très bien avoir une remise en cause du couple sans pour autant se séparer. Et ça peut même être dans les sentiments par rapport à ses enfants, à ses collègues en fonction de ce qui est important pour vous. Pardon. Mais quoi qu'il en soit, vous redémarrez vraiment quelque chose d'émotivement nouveau. Alors, comment ça va se traduire tout ça? Eh bien, vous rentrez avec cette énergie, avec la 5 des arbres. Là, clairement, vous êtes un peu enquiquiné par une personne. Une personne qui vous pose des limites, qui vous impose des limites, et ça vous chagrine probablement. Alors, un bélier limité, c'est pas possible. Donc, si une personne essaye de vous contrarier, de vous empêcher, de vous culpabiliser, vous allez probablement étouffer, ne pas comprendre, être contrarié, vous allez avoir envie de bousculer certaines limites. Il peut aussi y avoir un rapport avec l'argent pour certains, ou peut-être que vous aspirez à, je sais pas, un voyage, je sais pas, hein, ou un cadeau, et on vous dit ben, que clairement, financièrement, ça va pas. Vous pouvez aussi très bien rencontrer dans votre couple des difficultés financières, ce qui pourrait vous mettre un peu dans des relations, je ne veux pas dire toxiques, mais des relations qui pourraient être un peu déséquilibrées. C'est possible aussi. Donc, vous rentrez dans cette énergie-là. J'ai pas l'impression que vous en avez envie, c'est pas un désir, c'est juste que ça vous est imposé. Et c'est peut-être alors pour ça que vous vivez cette carte du renouveau, du monde effondré, où il faut repartir par quelque chose d'autre. Il est possible que dans votre couple, il y en ait un des deux qui a perdu son emploi. Auquel cas, vous êtes un peu déstabilisé par ce déséquilibre hiérarchique dans votre couple, ou dans la façon dont vous fonctionnez. C'est possible également. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette difficulté rencontrée par rapport à la relation? Eh bien, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver vos rêves, réinvestir vos rêves. Si on vous limite dans la société, dans la vie, dans la relation, eh bien, vous détournez le problème en aspirant à de nouveaux projets. Voilà, le bélier, c'est ça. Il ne se met pas de limite, et s'il y a une limite devant lui, s'il a un mur, une fondation devant lui, ben, qu'est-ce qu'il va faire?
même si le mur fait 10 mètres de haut, et bien il va le détourner ou il va le surmonter. Donc vous, c'est ça, vous avez décidé de surmonter vos problèmes, d'être créatif, imaginatif. Vous allez peut-être aller chercher des idées qui vous venaient d'avant, mais voilà, vous avez envie de faire de votre vie un rêve et vous n'allez pas vous laisser enquiquiner par quelque problème que ce soit. Ou du moins, vous y donnez vraiment de la meilleure volonté possible. D'où vous venez? Qu'est-ce qui fait, donc quand vous êtes limité comme ça et que vous réinvestissez de nouveaux projets, que vous vous remettez en avant, quelle est la part du passé qui remonte? C'est cette 7 des cœurs. Vous voyez, ça veut dire que dans le passé, vous avez déjà été confronté à des limitations, on vous a déjà empêché de vivre pleinement, même si ce n'est pas volontaire, hein, comme je vous dis, ça peut être un aspect financier qui vous empêche de vivre cette relation amoureuse comme elle doit se vivre. Eh bien, la 7 des cœurs, elle vous dit qu'il faut faire des choix, et vous avez dû faire des choix. Alors peut-être que vous n'aimez pas vivre ces choix, on le verra tout à l'heure sur Vimeo avec le tarot de Wicca, mais la question est, à l'époque, à ce passé-là où vous avez dû déterminer qu'est-ce qui était le plus important pour vous, est-ce que vous avez dû choisir ou est-ce que vous avez réussi à tout combiner? Est-ce que vous avez détourné le problème ou est-ce qu'à l'inverse, vous êtes parti sur autre chose? Là, on voit clairement, effectivement, que c'est ça qui remonte aujourd'hui. Alors, qu'à cela ne tienne, vous avez quand même une très grande force pour vous. Vous avez cette 3 des étoiles. Là, clairement, on retrouve le bélier qui n'a peur de rien, qui est fonceur, qui vit les choses à fond. C'est une personne d'expérience qui a de l'autorité. Votre autorité, d'un point de vue sentimental, n'est pas à faire. Vous n'avez rien à démontrer à ce niveau-là. Et vous pouvez entreprendre tous les nouveaux cycles que vous souhaitez. Donc même si on vous met des bâtons dans les roues, le bélier défonce tout, il défonce les portes ouvertes, les portes fermées, et c'est lui qui fait le chef. Et ça, c'est selon le tarot de l'amour, c'est dans votre force et c'est quelque chose qu'il va falloir nourrir. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, vous êtes en cohésion littéralement avec ce que vous êtes. Vous avez la page des étoiles. Là, clairement, on voit très bien, pour vous montrer ce félin, qu'il y a une idée derrière la tête. Voilà. Il ne le dit pas forcément, mais il a un objectif. Et là, ça lui semble, le chemin pour mettre en œuvre son objectif est tout tracé. C'est une route droite. Elle ne fait pas de zigzag, la route. Le bélier va foncer. On a un soleil, ça veut dire qu'au bout, il y a la luminosité nécessaire pour la relation affective, quelle qu'elle soit. Et l'énergie est si forte que les arbres se plient, se courbent, laissent passer l'énergie du bélier. C'est vraiment faut vous imaginer comme un ouragan qui passe. Donc dans votre état d'esprit, j'ai vraiment le sentiment, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, oui, matériel, mais vous allez le détourner, vous allez utiliser vos acquis du passé, utiliser votre énergie forte de feu qui consiste à dire « je n'en ai rien à faire, je fais ce que je veux » et cette force-là, couplée avec un état d'esprit fort, fait qu'on ne peut absolument rien, on ne peut rien vous empêcher de faire. Alors, cette force que vous avez, elle permet quelque part de cacher votre présent qui consiste à avoir une peine de cœur. Il y a cette peine de cœur-là, elle peut être pour une personne comme elle peut être pour un groupe de personnes, même parfois pour les plus idéalistes sur le chagrin du comportement de l'humanité envers l'humanité ou toute autre espèce vivante sur cette terre. Ici, on voit parfaitement qu'il y a 5 cœurs couchés. Ces 5 cœurs couchés, c'est autant de tristesses qui sont difficiles à avaler. Il y a une fatigue émotionnelle, une trahison peut-être, qui vous épuise et vous n'avez pas d'autre choix que de vous poser, de tourner le dos à cette situation, de vous confier, de discuter avec un ami, un thérapeute, avec qui vous voulez. Mais il faut ici mettre des mots sur vos mots, il faut penser les plaies et il faut avoir une personne autour de soi qui a une écoute, je dirais, qui est réconfortante pour vous parce que vous avez un besoin d'analyse. Et c'est pour ça que cette énergie générale du monde effondré est présente, parce que, excusez-moi, cette carte du monde effondré est présente parce qu'il faut reconstruire un nouvel édifice. Et quelque part, ça vous demande des choix, de vous dire, ben voilà, moi j'ai vécu dans un passé avec telle croyance, tel fondement,
tel comportement. Aujourd'hui, je me rends compte que ben voilà, il y a des limites qui sont posées. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je repars? Comment je passe mon chagrin? Et une fois que l'on a vu son chagrin, on a pu l'analyser, on peut le ranger dans un tiroir et dire bon ben voilà, je vais faire avec, je ne vais pas être dans le déni. Vous voyez, il n'est pas question ici et c'est pas possible de vous dire bon ben ce problème-là, je vais l'écarter. Alors oui, vous en avez envie parce que c'est foncièrement comme ça que vous fonctionnez. Vous avez envie d'aller de l'avant. Mais là, il y a de la limite, c'est-à-dire qu'on vous impose clairement ce chagrin. On vous le fait subir. C'est pas vous qui créez ce chagrin-là, c'est vous qui le subissez, vraiment. Bon ben voilà, hein, quand on subit, ben on n'a pas d'autre choix que de rebâtir. Alors, c'est pas négatif tout ça, parce que bon an, mal an, ça transforme profondément votre foi spirituelle, votre intuition profonde, c'est ce que vous avez dans votre âme à vous. La 4 des étoiles. La 4 des étoiles, elle traduit deux choses. Le foyer, la famille, les valeurs de la famille, et ça traduit aussi une clairvoyance, une clarté dans la façon d'appréhender la relation. Regardez cette femme absolument magnifique avec des yeux magnifiques. Elle a un regard qui est ondulatoire. On voit très bien les énergies là qui circulent. Ça veut dire que le regard est fluide dans sa totalité. Quand on a cette carte-là, on peut avancer dans la vie sans rien craindre. Et c'est pour ça que vous avez votre énergie de feu qui est fonceuse. Évidemment, on va se mettre devant vous, on va vous dire, ben non, tu passes pas. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est dire, ah là, tu me fais de la peine, mais moi j'ai des rêves, moi je suis fort, moi j'y vais parce que j'ai décidé d'y aller, et je vais le faire posément et avec sagesse, et en plus, tu me permets d'apprendre, tu me permets de préserver ce que j'ai de plus précieux, et ce que j'ai plus de précieux, c'est moi et mes valeurs intimes de ce qui compose mon foyer. Et vous voyez votre foyer comme vous l'entendez. Alors, votre plus grand défi, c'est logique, hein? Votre plus grand défi, ça va être de reprendre, d'être le chef, non pas seulement matériel, c'est-à-dire le fonceur, le bout en train, celui qui va de l'avant, mais on va vous demander d'être le chef intellectuel, celui qui pense comme un sage. Et ça, c'est difficile pour un bélier. Moi, je suis bélier, hein, donc je sais de quoi je parle. On va nous demander, si vous voulez, d'intellectualiser toute notre capacité, de voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, de prendre en charge la difficulté, de l'analyser en étant capable de sévérité, comme en étant capable de pardon. Et le pardon, ça peut être pour soi-même, se pardonner de ne pas être parfait, et comme ça peut être de pardonner l'autre de ne pas être parfait. Vous voyez, ça demande un sacré travail, parce que les béliers, ce sont des éléments de feu, et là, devenir un guerrier paisible tout en sagesse, un roi des anges, ça suppose de l'air. Or, l'air sur le feu, quand ça souffle trop fort, ça éteint le brasier du bélier, et ça nous plaît pas du tout à nous les béliers. Et si le vent est suffisamment porteur, alors la flamme du bélier peut s'attiser, peut augmenter, et de ce fait, là, on est tout à fait dans notre élément. Donc, il va falloir juguler ici, cette sagesse-là, il va falloir souffler sur les braises de votre feu pour savoir si effectivement vous avez la capacité de vous étendre. Hein, voilà, tout ce que je vous dis, c'est symbolique, hein, mais de vous étendre, d'étendre la flamme qui est la vôtre. Ou à l'inverse, est-ce que vous allez souffler très très fort au risque de vous éteindre et d'être complètement resté dans le chagrin? Alors, le chemin que vous entendez prendre est assez rassurant parce que vous avez la 10 des arbres. Vous prenez ce chemin, quoi qu'il en soit, que vous deviez faire preuve de sagesse, que vous allez devoir détourner les problèmes, foncer, rebâtir, etc. Vous choisissez le chemin de la loyauté et de la fidélité. Vous allez être, c'est réussir à tous les plans. Et vous voulez notamment réussir pleinement dans votre vie de couple ou de vie des couples, vie sentimentale, hein, avec des valeurs qui sont saines, à savoir fidélité, loyauté, reconnaissance, protection, le fait de dire que chaque chose est à sa place, de dire merci à la vie, merci pour ce qu'elle nous apporte,
et puis d'aller embrasser la vie, d'être dans l'amour, d'être dans cette abondance-là. Et la vie vous le rendra bien. Vous l'avez compris en fait. Vous l'avez compris de longue date. Vous n'avez pas peur de foncer là où ça vous fait du bien. Allez, mes amis béliers, si ce tirage vous convient, je vous informe que je le recouvre du tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Si vous êtes intéressé pour me suivre sur Vimeo, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'état de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir accès à l'approfondissement de celle-ci, de cette vidéo-là, ou l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre signe, qu'il soit général ou sentimental, avec cette particularité que vous n'êtes pas tenu dans la durée, dans le temps, par un abonnement. Donc vous pouvez prendre la location, l'abonnement et le laisser courir, ou ne pas le laisser courir, ou ne rien prendre du tout si ça ne vous intéresse pas. Par contre, si vous ne voulez pas conserver l'abonnement, il faudra que vous l'annuliez en son temps, parce que sinon vous serez prélevé tous les mois. Et sachant que les prix sont dérisoires, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Allez, on va approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 des arbres avec le tarot de Wicca? Oh là là, ça saute déjà. Eh bien oui, la 3 des épées. Évidemment. Ça grince. Avec ce qui vous détourne de ces difficultés, avec cette magnifique page des arbres, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça tombe. Ah, on en a deux, je vous les mets à deux. On a la carte du temps qui est retombée inversée, et puis la 9 de denier. Sur le passé, on a le fou qui est tombé inversé. Donc on voit que vous avez eu des choix déjà, des nouveaux départs. Sur cette roi des étoiles, qui constitue le chef, celui qui va de l'avant, qui est prêt à entamer des cycles, qui n'a pas peur de vivre sa vie, quoi. Hein. Et on voit qu'il y a des stigmates d'expérience de vie. Qu'est-ce que l'on a sur cette carte? On en a deux, je vous les mets à deux. Hein. On a le char, très bien, et on a l'apprenti de bâton. Ça me va, moi. Sur votre état d'esprit avec cette page des étoiles où on a de la curiosité, où on va de l'avant et de toute façon on a décidé d'y aller. Hein. On a oh oui, on a l'apprenti d'épée. Hein. On sent la fougue, on sent la force du bélier. Hein. Sur ce présent où il y a quand même du chagrin dans votre cœur, peut-être de la tromperie pour certains, ou de la trahison, une forme d'incompréhension, celle-ci elle se retourne, elle me plaît bien. Nous avons l'apprenti de coupe, et oui. Vous réinvestissez votre vie sentimentale avec des nouvelles émotions, c'est logique. Sur votre foi profonde, ce qui fait de vous ce que vous êtes là, ce qui vous transforme, vos aspirations, ce que vous croyez au plus profond de vous et qui ne s'explique pas d'ailleurs parce que c'est comme ça que vous êtes fait. Deux cartes sont tombées, la lune inversée et encore la 4 de bâton. Donc ces deux cartes-là sont exactement les mêmes, ce qui veut dire que littéralement vous allez vous recentrer sur l'essentiel, le foyer pour certains et les autres pour les valeurs profondes qui sont les vôtres. Votre plus grand défi avec cette roi des anges, nous avons... Celle-ci, elle a sauté. Magnifique, les étoiles. Ça me va très très bien. Parfait. Parfait. Vous avez une compréhension de la relation qui se fait, qui va vous éveiller au plus haut point. Et enfin, sur la 10 des arbres, ce chemin que vous semblez prendre, et vous allez... J'ai envie de dire que vous allez rester ancré à vos valeurs. Celle-ci, elle s'est retournée. Et bien, je ne suis pas surprise. La transformation, c'est la carte de la mort. Ne voyez pas de mort du tout. On est vraiment dans la symbolique ici, où effectivement, ben voilà, vous vous transformez, vous vous changez. Pour continuer, donc je vous invite à vous poser une question et je l'interpréterai sur le site Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
Allez, hop. Ouh là là, celle-là, elle a sauté. Nous avons, et oui, la 5 de trèfle. Ensuite, nous avons il y en a eu trop, donc je ne peux pas toutes les mettre, bien évidemment. Nous avons ici la 6, 7, 8 de cœur. Nous avons également la 9 de pique. Ouais, ça piaille un peu quand même. Hein. Quand j'ai piaillé, je veux dire, ça jase un petit peu quand même. Et ben oui, on a évidemment, je confirme, la dame de carreau. Il y a des jalousies quand même autour de vous également, hein, ça se voit. Hein. Et enfin la dernière, si elle veut bien sauter. Mais enfin vous, la jalousie, ça vous fait pas peur. Hein. Moi, je suis pas inquiète du tout de... Ça vous fait pas peur. Vous contrôlez votre truc hein, quand même. Mais... Regardez, elle a déjà sauté, très bien. Et oui, la 4 de carreau, c'est parfait. Et enfin, pour terminer, je vais vous tirer un oracle. C'est l'oracle, alors attendez, voilà, c'est le Dorine Virtue. C'est guérir avec les anges, où l'idée, ça va être de vous donner... une façon de suivre votre mois, un conseil avec des instructions, hein, je dis entre guillemets, c'est pas vraiment des instructions, c'est plus un guide pour dire de prendre ce qu'il y a de bon de cet oracle. Donc c'est l'oracle des anges. Un très joli jeu de cartes, très facile à mélanger, moi j'aime beaucoup. Elle a déjà sauté. On vous invite à vous inspirer du chakra sacré, du fait de votre sensibilité à certains aspects. Donc voilà, je vous ferai la lecture et je vous donnerai les conseils de l'oracle de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Voilà mes amis béliers, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour la chaîne, pour la survie de la chaîne. Likez, commentez, partagez, donnez-moi vos opinions bien évidemment sur ce tirage si ça résonne en vous. Je suis toujours très ravie de vous lire. Votre guidance générale est bien évidemment publiée depuis quelques jours. Et dans tous les cas, portez-vous bien, pensez à vous et moi je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.